l'eau passait en dessous et allait alimenter la roue qui était entre les deux bâtiments. Alors au pied du château, on a le moulin banal qui est actionné par le ruisseau. Le ruisseau qui est important puisque quand on regarde la carte de la seigneurie d'Hierges, on se rend compte que ce ruisseau, c'est la colonne vertébrale du territoire de la seigneurie d'Hierges. Tous les villages qui sont sur le bassin de ce ruisseau dépendent du château d'Hierges, c'est pas tout à fait un hasard. Et le service du moulin était assuré par deux équipements. Donc un moulin là qui est à Hierges, juste au pied du château. Et on voit encore les canaux qui permettaient d'actionner la roue. Et il y avait un deuxième moulin sur le même ruisseau qui est encore d'ailleurs toujours présent à Aubrive, juste en dessous de l'église. Et donc alors ce moulin de Hierges, là, on le voit apparaître seulement au XIIe siècle. Parce qu'auparavant, il y avait un moulin, on appelait ça un stordoir, qui était installé à Vaucelles, donc le village qu'on voit un petit peu plus haut. Un stordoir, mais qui appartenait à l'abbaye de Saint-Hubert, qui possédait d'ailleurs le village de Vaucelles, de même que Gimnay et Douache. Et c'est une sorte de coup d'état que le seigneur de Hierges a réalisé en confisquant, en s'appropriant les terres, les trois villages qui appartenaient à l'abbaye de Saint-Hubert, et en faisant mourir ce moulin ecclésiastique pour installer son moulin seigneurial ici, où la taxe qui était perçue pour la banalité était de 1 sac sur 18, ce qui est quand même assez élevé puisque par référence à Molin, le seigneur de Vireux, lui ne prenait qu'un sac sur 24. Et il y avait à Givet un moulin qui ne prenait qu'un sac sur 50. Alors c'était l'occasion, évidemment, la tentation pour tous les habitants d'aller moudre ailleurs, mais les chemins étaient étroitement surveillés par les sergents du seigneur et il valait mieux pas se faire prendre en promenant du blé ou en promenant de la farine sur les terres de Hierges. Parce que le ruisseau a l'air tout à fait pacifique, c'est un tout petit ruisseau, il fait quoi, 10 km de long, et il a une particularité, c'est qu'il porte 3 noms. À sa naissance, c'est le ruisseau des Marais de Douache. Quand il arrive ici, c'est la jonquière, parce qu'il y avait des joncs autour, c'est un lieu assez marécageux. D'ailleurs pour ça que le château est là, parce que sur la colline, le ruisseau fait le tour de la colline, et ça donnait un sol un petit peu marécageux autour. Et au Moyen-Âge, les marécages, les chevaux, vu l'équipement, la lourdeur de l'équipement des chevaliers du Moyen-Âge, ils n'appréciaient pas du tout les endroits marécageux. Donc c'était une défense naturelle. Et, donc, et quand le ruisseau arrive à Aubrive, il s'appelle le ruisseau de Presles. Mais là, pour une raison simple, c'est qu'au XVIe siècle, celui qui était allocataire, gérant du moulin, s'appelait Monsieur de Presles. Et il a donné son nom au ruisseau. 10 km de long et 3 noms, c'est quand même pas tout à fait banal. Mais néanmoins, on sait aussi que ce ruisseau, il peut devenir extrêmement dangereux. Souvent, c'est en été d'ailleurs que ça se passe. Quand il y a des orages violents sur le bassin de ce ruisseau, il se met à déborder. Et à de nombreuses reprises au XVIe, au XVIIe et encore au XVIIIe siècle, on a ce moulin qui se trouve en panne, tout simplement parce que les roues ont été emportées par une crue subite du ruisseau qui a complètement inondé la vallée et avec un flot extrêmement torrentueux.